Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation dédiée au management hybride. Dans cette formation, vous verrez notamment la façon dont vous pouvez créer un process qualitatif pour mettre en place le télétravail et le flexibureau. En fait, à travers cette formation, vous verrez les différentes étapes. Comment mettre en place des accords avec les collaborateurs. Comment mobiliser les différents acteurs qui sont directement concernés par le télétravail. Comment faire appel au middle management, au manager, pour assurer la mise en œuvre qualitative du télétravail. C'est tout ce que vous verrez dans cette formation dédiée à la mise en place du flex office, du télétravail, dans le cadre du management hybride. Vous verrez tous les tenants et les aboutissants qui vous permettront de comprendre comment mettre en place les process les plus qualitatifs. J'espère que cette formation vous plaira et moi, dans tous les cas, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation. I can taste words. I can Prévu, on se retrouve pour construire les outils qui vont vous permettre effectivement de créer un outil de baromètre interne à destination de vos collaborateurs. Vous avez forcément reconnu ChatGPT et je vous invite vraiment à lire le texte que je viens d'indiquer. Je vais vous le partager également. Je suis RH dans un grand port international. Je souhaite interroger mes collaborateurs sur l'importance et la pertinence de mettre en place le télétravail dans l'entreprise. Nous sommes 2000 collaborateurs, il y a des personnes en prod, sur les quais, il y a des services supports et les services administratifs. Créer 4 ou 5 questions que je peux intégrer dans un sondage Google Form afin de connaître les besoins et les attentes de mes collaborateurs en termes de télétravail. Pendant que ChatGPT constitue mes 5 questions, je vais pouvoir ensuite aller ouvrir directement un Google Drive ou un Google Form qui va me permettre effectivement de demander à mes collaborateurs quelles sont les attentes en vue de la mise en place de ce télétravail. Donc, ce que je vais faire ici, c'est simplement ouvrir un nouvel onglet et je vais aller sur mon Drive. Donc, je tape drive.google.com et j'accède directement à mes documents. Là, ce que je vais faire ici, c'est créer immédiatement un nouveau Google Form. Voilà, que vous avez juste ici, qui va me permettre effectivement de comprendre et de connaître les attentes de mes collaborateurs. Je vais également demander à ChatGPT qui me donne un titre et une description pour mon Google Form. Et ça va me permettre de le compléter immédiatement. Tac, et évidemment, il le contextualise avec ce que je lui ai donné, à savoir le fait que j'étais RH dans un grand port international. Voilà, et ça me permet en fait d'engager les collaborateurs dans une plus grande, dans la capacité qu'ils ont à répondre au questionnaire. Et en fait, là, vous avez effectivement le questionnaire qui est en train de se construire. Et là, on demande aux personnes de se positionner. Donc là, effectivement, vous avez les paramètres par défaut de mon Google Form. Ensuite, je pourrais évidemment le personnaliser, mais je ferai ça dans un second temps. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est effectivement compléter mes 5 questions extrêmement facilement. Donc là, je vais juste prendre quel est votre service ou votre poste actuel. Première question. Et je vais aller simplement faire des copier-coller comme ça, directement sur mon Google Form et depuis ChatGPT. Et vous voyez qu'en fait, en quelques clics et en quelques copier-coller, vous avez la possibilité, effectivement, de d'indiquer les éléments que vous souhaitez indiquer. C'est vraiment pour le coup très simple à mettre en place. Donc la question est obligatoire. Et là, vous demandez où sont les personnes que vous demandez. N'oubliez pas d'indiquer évidemment ici, non pas une question à choix multiple, mais certainement une liste déroulante. Ça rend le questionnaire beaucoup plus agréable à formaliser. Là, vous ajoutez une nouvelle question. Et ensuite, vous passez à la seconde question. Et là, vous pouvez même réaliser une échelle linéaire parce que les questions le permettent. Regardez, vous êtes totalement d'accord ou pas du tout d'accord. Alors là, l'échelle linéaire ne s'applique pas parce qu'en fait, il y a effectivement la question, la réponse je ne sais pas, donc il est préférable peut-être de mettre une liste déroulante. Hop. Et vous voyez en fait comment ce questionnaire se construit en quelques minutes.
Donc là, j'ai déjà complété 2 questions sur les 5. Et je poursuis. Il ne reste donc que 2 questions. Hop. Là, je rajoute une nouvelle question en cliquant sur « Ajouter une question ». Et là, vous demandez l'avis aux personnes s'ils sont oui ou non favorables à la mise en place du télétravail. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous allez pouvoir traiter les réponses directement en demandant aux collaborateurs de répondre et en envoyant ce questionnaire facilement à l'ensemble des collaborateurs. Et ça, pour le coup, ça vous permet effectivement de garder un lien en permanence avec ce que les individus de votre organisation pensent finalement. Voilà, vous avez la 3e question. Et maintenant, l'avant-dernière. Et le questionnaire sera quasiment terminé, puisque ensuite je vais juste ajouter une image pour rendre l'élément plus sympa. Ici, vous demandez en fait quelle est la vision du télétravail selon vos collaborateurs. Quel serait l'avantage principal pour lui à l'idée de mettre en place le télétravail? Et cela, en fait, ça me paraît tout à fait pertinent parce que ça vous permet aussi de comprendre la perception qu'ont vos collaborateurs du télétravail. Et vous avez donc le questionnaire qui est quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'une question. Avez-vous des questions ou des suggestions spécifiques par rapport au télétravail? Ici, vous laissez la personne répondre sous forme de paragraphe et le questionnaire est effectivement réalisé. Ici, je vais également personnaliser directement le thème en cliquant sur la petite palette « Personnaliser le thème ». Et en fait, ici, je vais simplement aller chercher une typo qui correspond effectivement à celle que je souhaite mettre. La Roboto est plutôt pas mal. Lexend est aussi plutôt courante, donc elle permet une excellente lisibilité à la fois des questions et des titres, donc je vais l'utiliser un peu partout parce que Lexend est connu pour sa faculté à être particulièrement lisible. Ensuite, je vais aussi modifier l'entête avec une image qui soit plus sympa et je vais aller importer cette image directement pour avoir des éléments de télétravail voilà, sympa comme celui-ci par exemple. Et vous avez ici notamment la possibilité d'importer une image qui correspond effectivement au télétravail, travail à distance, de manière un peu sympa, qui va effectivement permettre de personnaliser votre questionnaire. Et l'image devrait apparaître normalement rapidement en haut de mon questionnaire si l'outil l'accepte. Là, c'est en cours de chargement et a priori, ça devrait être pas mal. Donc là, vous le voyez, vous avez effectivement votre questionnaire qui est prêt avec l'ensemble des éléments et vous avez effectivement l'image qui a été chargée et qui est tout à fait sympa. En fait, ça permet vraiment, encore une fois, d'humaniser et de rendre beaucoup plus sympa vos questionnaires Google. Donc voilà, le questionnaire est terminé. Il suffit maintenant de le publier et de l'envoyer à vos collaborateurs. Pour ça, plusieurs choses. Soit vous l'envoyez directement en cliquant un lien, en cliquant pour réaliser un lien ici. Vous pouvez aussi raccourcir l'URL pour que ce soit plus simple à envoyer et que ça prenne moins de place, notamment dans vos mails. Donc vous pouvez l'envoyer par mail directement, ou alors vous pouvez aussi choisir de créer un QR code comme je vais vous le montrer. Donc là, j'ai copié le lien pour les répondants que vous voyez ici. J'ai pris le lien ici, je l'ai copié, et je vais ouvrir un nouvel onglet, tout simplement, pour copier le lien que je viens effectivement de créer. Et là, en fait, vous voyez que mon questionnaire apparaît uniquement en édition, avec les différentes questions que j'ai pu sélectionner ici. Hop, comme vous le voyez, vous avez effectivement la possibilité de répondre de manière très fluide, et sur mobile également, ça fonctionne très bien. Vous le verrez, et finalement, la complétion se fait vraiment très bien. Et vous pouvez effectivement indiquer ce que vous souhaitez. Voilà. Et là, cliquez sur envoyer et le formulaire est parti. Et pour créer, en fait, pour le partager encore plus facilement, ce que je vous invite à faire, c'est qu'une fois que vous avez effectivement votre questionnaire comme ça, donc après avoir encore une fois
copier le lien ici, que vous l'avez ouvert dans un nouvel onglet. Vous arrivez ici, vous faites un clic droit, tout simplement un clic droit sur votre souris, et vous avez toutes les options ici qui apparaissent. Vous allez jusqu'à créer un QR code pour cette page, vous cliquez ici, et un QR code apparaît. Et ce QR code, vous pouvez l'utiliser dans vos mails, dans vos documents Word, dans vos PDF, dans vos PowerPoint, etc. Vous pouvez soit utiliser le lien qui est ici, soit télécharger effectivement en image ce QR code. Et maintenant, à chaque fois que vous partagerez ce QR code, les gens le scanneront et en le scannant, ils y répondront directement, ils arriveront directement sur ce questionnaire pour répondre aux questions que vous aurez posées. Voilà comment vous faites finalement pour gagner du temps et en efficacité pour envoyer ce questionnaire à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Il y a une précision importante que j'aimerais amener dans le cadre du traitement des données, notamment dans Power BI ou avec ChatGPT. En fait, j'ai fait une réponse type, j'ai répondu à mon propre questionnaire pour avoir une réponse ici qui s'affiche dans la bulle que vous voyez là. Donc en cliquant sur réponse, vous voyez mes réponses qui arrivent avec mon adresse mail, avec les différentes réponses que j'ai pu amener. Il n'y a évidemment qu'une réponse. À noter que ces graphiques, vous pouvez les récupérer directement pour afficher ces résultats en cliquant sur copier le graphique dans un PowerPoint, dans n'importe quel outil finalement qui va vous permettre d'afficher ces réponses, un PowerPoint, un Canva, lors de réunions. Et quand vous aurez ces résultats, vous aurez simplement à les présenter et à expliquer quelles sont les attentes liées au télétravail. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais préciser ici qui est le lien vers Sheet. Si vous cliquez ici, et vous allez avoir la possibilité de créer une nouvelle feuille de calcul. Donc vous appuyez sur Créer, et là, en fait, vous allez voir qu'un Google Sheet s'ouvre. Et vous avez donc l'horodateur, l'adresse mail et les réponses des personnes. Si vous souhaitez effectivement utiliser l'outil de Google, à savoir Google Forms, vous avez les résultats sous forme de graphique et c'est très satisfaisant et c'est très chouette. Mais vous pouvez aussi utiliser l'horodateur, sélectionner en faisant un CTRL-A toutes les réponses que vous avez dans votre Google Sheet et aller les copier-coller dans ChatGPT en lui demandant quels sont les éléments principaux à retenir. Je vais vous en faire la démonstration ici, CTRL-A, CTRL-C, et je vais demander à ChatGPT, voici la première réponse, que puis-je en déduire? Et je copie-colle en faisant CTRL-V la réponse. Et là, en fait, à partir de cette première réponse, je peux effectivement déjà savoir que le répondant fait partie du service support, qu'il est partiellement d'accord avec le télétravail. Et ce que je peux en déduire, vous l'avez ici. Vous avez effectivement des recommandations réalisées par ChatGPT sur la base d'une première réponse. Et ça, je trouvais ça particulièrement qualitatif à vous montrer. Alors, je vous le montre. Donc, soit, encore une fois, vous utilisez directement les graphiques ici, soit vous passez par le rodateur juste là en cliquant sur afficher dans Sheet et vous copiez-coller les données de ce fichier Excel directement sur ChatGPT. J'espère encore une fois que cette vidéo et ces explications vous plairont.